Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur les taxes et le pourcentage d'un nombre. Avant de commencer à calculer des taxes, c'est sûr qu'il faut savoir comment gérer le pourcentage d'un nombre. Ce qui est important de savoir, donc, c'est que le pourcentage d'un nombre, en fait, le pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est 100. C'est tout simplement un symbole qu'on s'est donné en mathématiques pour ne pas avoir à l'exprimer sous forme de fraction, mais on peut calculer le pourcentage d'un nombre en faisant soit le produit de fraction ou en utilisant ce concept-là que le dénominateur est 100 lorsqu'on a un pourcentage. On peut exprimer un résultat ou un pourcentage de deux façons différentes, soit en fraction ou en nombre décimal. Je vous donne un exemple. Si on a le calcul suivant qui est 20% de 30, on se rappelle qu'un de en mathématiques, c'est toujours une multiplication. Une fois qu'on sait que le de, c'est une multiplication et que le symbole de pourcentage représente la fraction sur 100, on a deux choix. Soit on transforme 4% en fraction, donc ici j'aurais 4 centièmes multiplié par 60, qui est égal, ici donc 4 fois 60, je pourrais le mettre sur 1, avoir 4 fois 60 qui est 240 centièmes. Ensuite, je vais réduire cette fraction-là, je me retrouve à 24 dixièmes, que je peux encore réduire en 12 cinquièmes. Je peux aussi directement utiliser l'écriture décimale, donc 8%, c'est 8 centièmes, qui est égal à 0,08. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire 0,08 fois 32 et obtenir 2,56. Donc, les deux méthodes fonctionnent. C'est certain que la deuxième méthode, on a besoin de la calculatrice. La première méthode, on peut la faire sans calculatrice. Pour ce qui est du calcul d'une taxe, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une somme qu'on doit ajouter au coût pour obtenir le total de la facture. Donc, une fois qu'on va avoir un sous-total, la taxe vient s'ajouter à notre facture. Ici, au Québec, on a deux taxes. On a la taxe fédérale qui est de 5 et on a la taxe provinciale qui est de 9,975 Normalement, donc, quand on va au magasin, on ajoute 14 environ 15 en fait, de taxes sur notre facture. C'est justement ce 15 %-là qu'on va utiliser dans la majorité des problèmes en mathématiques cette année. Donc, quand j'ajoute une taxe, j'ai deux choix. Soit je calcule le montant en argent de la taxe en premier et je l'additionne, ou je calcule le pourcentage représentant le montant final, et ensuite, je calcule d'un coup le montant final incluant la taxe. Je vous montre les deux. Donc, si je veux trouver le montant de la taxe, je sais que c'est 15 % de 150, qui équivaut à donc 0,15 fois 150, ce qui nous donne un montant de 22,50 à ajouter à ma facture. Ici, le montant final, je vais donc prendre le montant qui est 150 que je devais payer, lui ajouter le 22,50 pour obtenir 172,50 $ comme montant final. Sinon, ce que je peux faire, donc le pourcentage final, c'est 100 %, soit le 150 que j'avais payé au départ, plus le 15 % de taxes que je vais devoir ajouter. Je vais donc avoir 115 % du montant que j'ai amené à la caisse à payer. Je vais donc devoir calculer ensuite 115 % de 150, qui est 1,15 fois 150, qui nous donne encore 172,50. Vous avez donc vu les deux méthodes pour ajouter une taxe à un total. Vous choisissez laquelle qui vous convient le mieux. Les deux vont toujours fonctionner. Merci. Bonne journée.